Boker Tov, il est 8h02. Nous nous excusons pour ce retard dû à des problèmes techniques. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le Hezbollah affirme avoir détruit en vol la nuit dernière un drone israélien alors qu'il pénétrait au sud Liban à partir du territoire israélien. Le Hezbollah dit être en possession de ce drone. Il s'agit là apparemment d'un nouvel épisode de la confrontation à laquelle Israël et le mouvement chiite se livrent depuis plusieurs semaines, en particulier après qu'Israël ait détruit 2 drones iraniens en Syrie et que 2 drones israéliens aient détruit quelques heures plus tard dans le quartier sud de Beyrouth du matériel sophistiqué qui servait à améliorer la précision des missiles que le Hezbollah entend pointer en direction du territoire israélien. Il y a quelques instants, l'armée israélienne a confirmé la chute de ce drone et donc indirectement les révélations du Hezbollah. Il faut rappeler que c'est aujourd'hui la fête chiite de l'Ashura et que d'ordinaire Hassan Nasrallah, le leader du mouvement chiite, profite de cette occasion pour s'exprimer devant des milliers de supporters. Même instabilité la nuit dernière en Syrie. Le comité de suivi syrien proche des rebelles fait état d'une attaque aérienne non identifiée contre des zones peuplées et des véhicules appartenant aux milices pro-iraniennes le long de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Certaines sources font état d'explosions de grande puissance dans cette région. Il faut souligner que des publications étrangères ont indiqué que l'Iran construisait dans la région une grande base militaire qui devait être peuplée de milliers de soldats iraniens. Le porte-parole de Tsahal, cette fois, n'a pas réagi à ces explosions et n'a pas déterminé leur nature. À Gaza, une délégation des services de renseignement égyptiens s'est entretenue hier avec les responsables du Hamas, Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar. Dans un communiqué publié par le mouvement terroriste palestinien, à l'issue de cette rencontre, il est écrit que les 2 parties ont débattu des moyens de lever le blocus sur la bande de Gaza. Le Hamas a demandé aux Égyptiens d'intensifier leurs efforts en ce sens. Ce matin, la délégation égyptienne doit également s'entretenir avec les autres factions palestiniennes dans la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, la délégation égyptienne aurait été porteuse d'un message d'apaisement israélien selon lequel Israël est prêt à procéder à de nouvelles mesures d'allègement en direction des Palestiniens après les élections à la Knesset. Mais côté israélien, on dément formellement cette information. Développement politique et parlementaire important, c'est aujourd'hui que le Likoud va tenter de faire voter en première lecture le projet de loi visant à autoriser l'installation de caméras dans les bureaux de vote israéliens, et ce y compris lors des prochaines élections qui vont se tenir, vous le savez, dans 8 jours à peine. Hier, le projet de loi a été validé par le gouvernement et aujourd'hui donc au sein du Likoud, on se dit très confiant de pouvoir faire voter cette loi. Il faut préciser que celle-ci suscite l'opposition très ferme du conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, et du conseiller juridique de la Knesset. Le docteur Avichai Mendelblit a souligné hier qu'il n'était pas contre l'installation de caméras dans les bureaux de vote, mais seulement qu'il estimait que le timing à une semaine des élections n'était pas souhaitable. Le conseiller juridique du gouvernement de la Knesset, lui, a considéré que la mise en application précipitée de cette loi, sans qu'il n'y ait de terrain d'entente entre les diverses formations, va créer une vaste pagaille dans de nombreux bureaux de vote le jour des élections et qu'il s'agit là d'un développement problématique. D'ailleurs, au sein de Bleu-Blanc, on estime que cette démarche n'est rien d'autre qu'un spin du Likoud, une manœuvre du Likoud visant à permettre aux partis de droite de pouvoir, au lendemain des élections, contester le résultat de ce scrutin. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré hier soir qu'il y avait certaines responsabilités politiques certains responsables politiques qui auraient souhaité que les falsifications se poursuivent. Il faisait ainsi allusion apparemment à Benny Gantz et à Yair Lapid. Cette loi, a dit M. Netanyahou, va permettre une totale limpidité dans le déroulement du vote. Réponse de Benny Gantz à ces accusations, Netanyahou et ses hommes aspirent à embraser la région en perspective des élections du 17 septembre. Et puis nous terminerons ce premier journal par un Mazal Tov, un grand Mazal Tov au président de l'État, Reuven Rivlin, qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Hier, ce sont les élèves des écoles du quartier de Rehavia, le quartier dans lequel le président a grandi lorsqu'il était enfant et où se trouve la présidence de l'État à Jérusalem, qui ont souhaité au président un bon anniversaire en lui envoyant des messages d'affection. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair, il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.